Donc, Président, chers collègues, notre groupe votera pour cette délibération qui concerne 2 conventions à signer avec l'OPLB relatives à l'enseignement en langue basque. Nous souhaitons simplement profiter de cette prise de parole pour rappeler ici quelques enjeux importants à ce sujet. Didier, rapprochez-vous de votre micro, pardon. Pardon, merci. Nous souhaitons profiter de cette prise de parole pour rappeler ici quelques enjeux importants à ce sujet, car malgré une contribution financière générale en augmentation de 100 000 euros, cette dernière reste très insuffisante au regard des besoins exprimés, à savoir 650 000 euros. D'abord parce que le solde migratoire positif que connaît le territoire basque, du fait de sa forte attractivité, nous oblige à consentir des efforts supplémentaires importants si l'on veut atteindre l'objectif de 30% de locuteurs nécessaires à la pérennité de l'Euskara selon l'UNESCO. Ensuite, parce que certains acteurs publics, l'État et le département 64 pour ne pas les nommer, n'ont pas respecté leurs engagements initiaux en matière d'accompagnement financier. Vous ne le savez certainement pas, chers collègues, mais les négociations avec ces institutions ont été très difficiles et ont semé le trouble dans l'esprit de nombreux défenseurs de notre patrimoine linguistique. Ce trouble est d'autant plus grand que d'autres signaux négatifs ont été envoyés dans le même temps. En effet, l'épreuve de mathématiques qui se déroulait auparavant en langue basque, au baccalauréat, ne l'est plus depuis la dernière réforme, alors même que les élèves et parents d'élèves émettent depuis longtemps le souhait de voir toutes les épreuves du bac se dérouler en euskara. Là encore, des négociations sont en cours avec le ministère de l'Éducation nationale pour établir l'épreuve de mathématiques en basque, mais elles semblent piétiner. Seules de vagues promesses sont faites aux élèves de première pour la rentrée 2027-2028, voire plus tard. Bref, qui vivra verra. Enfin, cela fait plusieurs années que l'association CHK, qui porte les Ikastola, reste dans l'attente de la signature d'une convention pluriannuelle avec l'État. Et malheureusement, malgré des demandes répétées, c'est aujourd'hui le statu quo. La situation à cet égard est vraiment incompréhensible et surtout très regrettable. Pour toutes ces raisons, nous espérons que la région continuera de jouer un rôle indéfectible en faveur de l'Euskara et qu'elle saura aussi devenir un médiateur convaincant auprès des autres institutions de la République, car notre patrimoine linguistique ne doit pas être seulement un témoignage de notre passé, il doit d'abord et avant tout rester un patrimoine vivant. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie pour votre attention.